Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast de Ma vie sur mesure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Berthier, créatrice du réseau d'affaires Pouvoir d'entreprendre, avec qui nous parlerons de la relation à l'argent dans le milieu de l'entrepreneuriat féminin. Bonjour Sandrine. Bonjour Valérie, merci beaucoup de m'accueillir. Merci aussi à toi d'être là. Alors Sandrine, on va commencer direct dans le vif du sujet. Tu es donc à l'origine de Pouvoir d'entreprendre, un réseau d'affaires féminin qui valorise les partenariats et les réseaux entre femmes entrepreneurs. On y parle, entre autres, de chiffre d'affaires, de commissions, de rentabilité, un vocabulaire, somme toute, encore très timide dans le milieu de l'entrepreneuriat féminin. Alors, qu'est-ce qui a été le déclencheur qui t'a poussé à créer ce réseau? Et surtout, d'assumer, de parler ouvertement d'argent, ce qui finalement reste encore très tabou. Alors, ce réseau, je pense que ça fait longtemps que j'avais envie de créer une communauté entre entrepreneurs. J'ai longtemps croisé des réseaux. En fait, ça fait 17 ans que je suis entrepreneur, donc j'en ai croisé beaucoup, de nombreux. Et je n'avais jamais réussi à accrocher avec l'un d'entre eux parce que soit ils étaient trop élitistes, soit trop rigides, ou alors on pouvait pas être deux d'une même profession. Enfin, il y avait tout le temps quelque chose qui n'allait pas finalement, et je me suis toujours retrouvée finalement hors réseau, alors que dans l'entrepreneuriat, effectivement, le réseautage est ultra important, hein. On sait que dans certaines professions, 90% du chiffre d'affaires peut provenir du réseautage, donc c'est vraiment quelque chose de précieux. En fait, ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui a vraiment été le déclencheur, et ce besoin notamment de lever ce tabou de l'argent provient d'une expérience que j'ai vécue il y a 4-5 ans. En fait, j'ai mis en place un territoire zéro chômeur longue durée sur mon territoire. Donc, j'ai initié le projet, je l'ai porté pendant 3 ans. Gratuitement, hein. C'était une association de territoire où j'ai énormément fédéré, j'ai beaucoup travaillé, donc j'y ai passé tellement de temps finalement que j'ai dû mettre mon entreprise, j'ai dû radier mon entreprise finalement parce que j'avais plus le temps de m'occuper de mes clients, mais ce projet me tenait extrêmement à cœur. Et puis ça s'est terminé au bout de 3 ans par un burn-out et du RSA, hein, parce que à force de travailler gratuitement, on n'est plus en équilibre et on n'est plus en accord avec nos besoins. Donc du coup, ça s'est terminé comme ça. Malgré tout, je suis extrêmement satisfaite de ce que j'ai mis en place puisque ça a permis de créer des premiers CDI. Et l'objectif, c'est vraiment sur le territoire de créer 300 CDI pour les personnes éloignées de l'emploi à côté de chez moi. Donc bon, j'ai quand même bien bossé. Mais donc du coup, après cette expérience, je me suis dit non, mais c'est terminé. Maintenant, j'arrête de travailler pour rien. J'arrête de travailler gratuitement. Et donc j'ai noté en gros sur mon agenda toutes les semaines ne plus travailler gratuitement. Et ça y est encore. Hein. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis réinstallée en tant qu'entrepreneur après cette expérience, parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui m'est très important. Ce besoin de liberté, ce besoin de créer, etc., et de continuer à fédérer. Et donc j'ai remonté un modèle économique, et puis j'ai recommencé à chercher un réseau. Et donc je suis rentrée dans un réseau local dans lequel on m'a proposé de faire des ateliers gratuitement. Et je me suis prise au jeu, ok, je fais 4-5 ateliers gratuitement pour les autres adhérentes. Et puis à un moment, je me suis retournée, mais je me suis dit, mais Sandrine, qu'est-ce que tu avais écrit sur ton agenda en gros? Là, on arrête de travailler gratuitement. Et puis ça m'a d'autant plus mis finalement en colère. Je suis souvent en réaction en fait dans ma vie, mais ça m'a surtout mise en colère parce qu'en fait, il y a 80% des femmes entrepreneurs qui sont précaires. Donc, dans un réseau d'entrepreneurs, les faire travailler gratuitement, finalement, j'ai trouvé ça assez dissonant. Et j'avoue que sur le coup, oui, vraiment, ça m'a mise en colère. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est le moment, ça y est. Je sais pourquoi je veux créer un réseau, je sais comment je veux le faire. Il aura sa place parmi les autres réseaux, il aura ses spécificités. Mais il n'y aura pas de discrimination, il y aura de la souplesse, il sera accessible, inclusif, collaboratif. Et surtout, quand les femmes amèneront une expertise dans le réseau, elles seront rétribuées pour. Donc voilà, c'était mon petit acte de rébellion l'année dernière. Je me suis dit non mais ça suffit. Du coup, j'ai recréé un modèle éco, j'ai recréé une activité, et je me suis lancée dans la création de ce réseau parce que finalement, un entrepreneur est là pour générer du chiffre d'affaires.
Si on n'a pas de revenus, on n'est pas entrepreneur. C'est juste ça en fait. On a cette responsabilité d'aller chercher du chiffre d'affaires. Donc, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas travailler gratuitement. C'est pas possible. Oui, je comprends ce que tu dis et en fait c'est pour ça que j'ai souhaité t'interviewer parce que en allant voir votre site à toutes, je m'y suis en fait beaucoup reconnue en fait et ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est cette façon assumée de parler ouvertement d'argent, de parler ouvertement de chiffre d'affaires, parce que ce que je me suis rendu compte pour moi-même aussi, parce que j'ai été aussi beaucoup en réaction, et ce que je constate aussi dans mes accompagnements, c'est que il y a une espèce de paradoxe entre altruisme et gagner sa vie, altruisme et rentabilité, à croire que c'est incompatible. Et ça, je ne sais pas. L'expérience à venir me le dira encore, mais j'ai l'impression que c'est typiquement féminin. C'est que voilà, on a une nature à prendre soin. Bon voilà, on a une nature à donner la vie, à prendre soin de la vie, à prendre soin des autres, une nature introspective, une nature voilà peut-être moins centrée sur l'action, mais plus sur le ressenti, prendre soin. Et donc bon bah voilà, on est clairement un peu dans une branche de l'altruisme. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que bah voilà, on s'interdit. C'est comme si c'était péché entre guillemets, que c'était vraiment péché de parler argent. Et donc moi aussi j'ai fait beaucoup de gratuits. Ouais, et alors merci parce que du coup je rebondis là-dessus. Effectivement, au tout départ, j'expliquais, donc j'ai fait mes petites recherches et ça fait partie des inégalités femmes-hommes finalement. Nous, pendant des décennies, des centaines d'années, on a été habitués à donner. On a donné notre corps, notre lait, notre temps au sein de la cellule familiale. Et voilà, c'est comme si on était calibré pour donner. Et alors qu'en fait, on travaille, j'ai envie de dire parfois 2 fois plus, quoi. Avec la maison et tout. Et si on comprenait que c'est du travail et que donc on devrait être rétribué pour, il y a beaucoup de choses qui changeraient. Alors du coup, je suis pas retournée là-dedans pour cette rencontre avec toi aujourd'hui, Valérie, parce que ça faisait partie du sujet, mais j'étais allée sur un autre pan. Mais effectivement, j'ai beaucoup travaillé cette question-là et c'était une historienne effectivement qui racontait ça. Du coup, je me rappelle plus de son nom, mais voilà, on a passé beaucoup de temps à donner et maintenant, il va falloir qu'on apprenne à recevoir, finalement. Exact, ouais. Et ça ne nous empêche pas de continuer à donner, mais pas de la même façon. Trouver un équilibre, en fait, mais on en parlera dans la suite de notre discussion, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que être rentable, ça ne signifie pas ne plus être généreuse. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est pas incompatible. Sauf qu'on ne le fait pas de la même façon. Ouais, exact. Et c'est vrai que moi, maintenant, je me suis bien rendu compte de ça, hein, puisque je me suis j'ai clairement pris ma décision de ne plus jamais retourner dans le salariat et de devenir entrepreneur à temps plein, avec plusieurs métiers même. Mais je me surprends encore parfois, comme tu me le disais si bien quand tu as fait une rechute de gratuité, je me surprends encore parfois à me dire ah tiens je vais mettre ça en place, je trouve ça génial, je vais faire un programme offert. Si je m'écoutais, je ferais 10 programmes offerts. Et puis hop recule. Je me dis non, là attention, tu es comme tout le monde, tu dois payer tes factures, voilà, il faut et donc effectivement la rechute est facile, hein. La rechute est très facile. Donc, j'imagine maintenant que tu as un petit peu de recul sur ton réseau et sur les femmes qui la constituent. Quelles sont les croyances que tu rencontres le plus souvent en relation à l'argent? Alors, je dois dire que je les ai toutes vécues aussi, hein. Donc à chaque fois que j'entends quelqu'un m'en parler, pour moi Ça fait écho. Ouais, c'est ça. Je crois que celle qui nous fait le plus de mal, et ça fait partie aussi des inégalités finalement au niveau entrepreneurial, c'est qu'on essaye de nous faire croire, attention, hein, c'est qu'on essaye de nous faire croire qu'il nous faut 2 à 3 ans pour générer suffisamment de chiffre d'affaires pour s'octroyer un revenu. C'est incroyable. Je dirais, tous les organismes que j'ai côtoyés, toutes les personnes que j'ai pu côtoyer depuis le début de l'entrepreneuriat m'ont dit ça, m'ont fait croire ça, nous ont baratiné de croyances limitantes. Pourquoi ?
Pour nous empêcher de gagner notre vie finalement, parce que si on se dit qu'on a 2 ans pour gagner sa vie, on fait rien dans l'immédiat pour que ce soit extrêmement rapide. Normal, normal. On se freine nous-mêmes. Et ça, c'est une croyance totalement fausse. Pour preuve, les 2 derniers du coup modèle économique que j'ai créés, en 3 mois, j'arrivais à au moins avoir le SMIC. Parce que j'avais fait ce travail-là du modèle économique, j'avais retiré mes croyances limitantes. Je m'étais entourée de la bonne façon et voilà, j'avais mis tout en place, tout un process en place pour que ce soit rapide en fait. Et à partir du moment où on retire cette croyance-là, le fait qu'il faille 2 ou 3 ans pour générer un revenu correct, eh bien, on met beaucoup moins que 2 ou 3 ans pour générer ce revenu-là. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse croyance limitante. Après, il y en a plein d'autres. Il y a le fameux « il faut travailler dur pour y arriver ». Ça, mais qu'est-ce que j'ai pu souffrir de ça aussi. Mais c'est tellement triste. Mais on se fait tellement de mal tout seul. Une autre qui était très forte aussi, c'était non mais déjà, je fais l'activité que j'aime. Faudrait quand même pas trop en demander, hein. Donc typiquement, ça c'est pareil. Ou alors une phrase que je me disais souvent aussi, oh là là, si déjà j'arrive à gagner le SMIC, ce serait déjà pas mal. Et ça, elle est assez vicieuse cette phrase-là, si déjà j'arrive à gagner le SMIC, parce que quand je pensais cela, finalement, je ne pouvais pas gagner plus que le SMIC, puisque j'avais demandé à mon inconscient de m'arrêter au SMIC finalement. Et je ne mettais pas du coup les process en place pour gagner plus. Il y en a pléthore, hein. On peut aussi se dire, non mais je suis loin d'être une experte, je peux pas demander plus. Ou alors une qui est terrible aussi, c'est il faut que je sois réaliste. Non, mais... il faut que je sois réaliste. Mais réaliste de quoi? C'est terrible. J'avais envie mais non, enfin réaliste, c'est pas être réaliste, c'est être victime de croyances limitantes. On a la responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il suffit de se mettre des objectifs très clairs. Si on a envie d'aller vers tel ou tel objectif, on y va. On y va, en tout cas, on met un process nécessaire en place pour y arriver. Mais on ne peut pas se dire, il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est celle qu'on crée en fait soi-même. Il y a pas une norme. Personne ne fait de l'entrepreneuriat de la même façon. Donc voilà, il y a vraiment pas une norme. Ou alors une qui est très très dure aussi, et que j'ai vécu, hein, qui m'a longtemps couru après, c'est l'argent n'est pas ma priorité. Et ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure. On doit donner en tant que femme, on est là pour donner plus que recevoir. Et là, c'est vraiment effectivement des croyances liées à l'argent, c'est-à-dire, et les croyances liées à l'argent, elles nous proviennent vraiment de partout. De la famille, du pays dans lequel on vit, de l'époque à laquelle on vit, du continent, de tout, de ce que nous-mêmes on a pu se mettre dans la tête. Mais l'argent, ça devient une priorité quand justement on n'en a plus. Donc, autant attendre de ne plus en avoir justement pour mettre en place un scénario qui fera que on sera serein. Et je vous assure, hein, donc moi du coup la précarité, je l'ai connue. L'argent, ça devient une priorité quand on n'en a pas, et de stresser du matin au soir, de janvier à décembre, parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir ses enfants, c'est indigne. Enfin, la vie devient indigne. Par contre, mettre en place un process efficace, changer ses croyances et être accompagné pour créer un modèle économique qui nous permettra d'être sereine, mais ça change la vie. Ça change la vie. Et ça ne veut pas dire que l'argent devient notre priorité. Ça veut dire qu'on l'utilise différemment pour gagner en liberté, pour gagner en sérénité, pour gagner en accomplissement de soi. Alors Sandrine, tu fais aussi souvent le lien entre le manque de clients et donc indirectement le manque de revenus et le stress relationnel. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Alors, je te remercie de poser la question, Valérie, parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai pu mettre des mots justement récemment, alors que c'est ce que je vivais depuis 1 an ou 2. Alors, qu'est-ce que le stress relationnel déjà pour commencer? En fait, c'est quand on appréhende le fait d'interagir avec les autres personnes, soit parce qu'on ne les connaît pas, soit parce qu'on a des peurs sous-jacentes.
Alors, j'ai vraiment beaucoup appris justement à ce sujet-là sur le terrain, entre autres ces dernières années. Et tout a vraiment, vraiment changé quand j'ai osé aller vers l'autre. Et surtout quand j'ai persisté. C'était pas seulement le fait d'oser téléphoner à une, deux, trois personnes, c'était de continuer, de continuer, de continuer, de continuer. En fait, c'est au moment où ma peur d'être rejetée ou Mm. jugée s'est transformée en une envie irrépressible. Je te vois sourire, donc tu dois connaître ça aussi, en une envie irrépressible de connaître la personne en face de moi, de l'écouter avec attention et d'essayer sincèrement de l'aider. Mhm. Et en fait, c'est vrai que dans la vie, on en a parlé tout à l'heure aussi avec le don, on a souvent besoin de se sentir utile, de contribuer parfois plus grand que soi. Et finalement, c'est là qu'on vient mettre la dose de générosité qu'on doit avoir. Mhm. Mais nous, en tant que femmes, c'est vrai qu'on a des mots comme ça qui nous donnent de l'urticaire. Ça va être la prospection, ça va être la vente, l'étude de marché, les recommandations, le réseautage en règle générale. Et tout ce qui concerne finalement l'aller vers. C'est Mhm. ça qui est Mhm. extrêmement paradoxal. C'est-à-dire qu'on est extrêmement généreuse, mais qu'on a énormément de mal à aller vers. Alors qu'en fait, c'est ça qui génère la richesse dans tous les sens du terme d'ailleurs. Une richesse d'idées, de partenariats, une richesse intellectuelle, une richesse financière, une richesse d'innovation. Et c'est pour ça qu'au sein du réseau d'affaires Pouvoir d'entreprendre, tout se met bien en place, en fait, tout fonctionne très bien. Parce que, par exemple, il est collaboratif. Et jamais je n'aurais proposé autant de choses innovantes au sein du réseau si je n'étais pas à l'écoute des adhérentes, avec une certaine ouverture d'esprit. Et donc, si je n'allais pas vers elles. Mais effectivement, tout a commencé avant que je les connaisse, avant qu'elles arrivent dans le réseau, parce que j'ai été vers elles. Et en fait, tout commence par un travail sur son ego. Mm. Ça, c'est quelque chose voilà, qui est vraiment à creuser. Mhm. Et une Qu'est-ce que, fois qu'est-ce que tu veux dire en fait? Un travail sur son ego? eh ben, un travail sur son ego, ça veut dire travailler sur son humilité. Et du coup, quand on travaille sur son humilité, on arrête d'avoir peur. Il y a les quatre accords Toltec qui existent et qui nous disent ne présage de rien. Donc ça, c'est un premier pas. On ne Mhm. présage pas de ce que l'autre va penser. En fait, la phrase dont il faut en fait, ce qu'il est important de se dire, et je pense que ça, c'est ce qui change aussi beaucoup la donne, c'est que tout le monde est amical. Tout le monde est amical. Il faut arrêter de voir l'autre comme quelqu'un qui peut être mauvais, méchant, jugeant ou quoi que ce soit. Tout le monde est amical. Tout le monde a une extrême générosité. Tout le monde a euh, une extrême richesse à partager. Tout le monde, enfin, toutes les relations qu'on tisse sont extrêmement importantes et riches. Mhm. Et le fait de retirer, ah oui, alors tout le monde est amical et il faut faire le premier pas. Tout le monde est amical et il faut faire le premier pas. Et quand on retire cet ego, quand on a voilà, quand on met en place cette humilité et qu'on se dit que la personne en face de soi est plus importante que soi finalement, on retire toute attente transactionnelle. Mhm. Mhm. Et donc on est là pour apprendre de l'autre. Et donc il n'y a D'accord. plus ce stress relationnel. Il n'y a plus cette angoisse puisqu'on n'est plus en attente de rien. On est juste là pour découvrir. Et quand on n'a plus ces histoires d'ego, en fait, les très rares fois où on se prend un vent, finalement, c'est plus un problème. Parce que moi, durant ces 6 derniers mois, justement, depuis la création du réseau, j'ai dû m'en prendre, aller deux, trois. Mais en fait, ça n'a aucune importance. Ça ne me touche pas. C'est juste que ce n'était pas le bon moment pour ces personnes-là d'entendre parler de ce réseau-là, point. Mais en tout cas, ça leur appartient à elles. Moi, ça ne m'appartient pas, je ne peux rien y faire. En fait, c'est hors de mon contrôle. Par Mhm. contre, Mhm. ce qui est dans mon contrôle, ce que je peux faire, c'est continuer à aller vers des personnes, à aller vers des gens qui finalement euh, me ressemblent. Alors, merci les algorithmes des réseaux sociaux. Mais voilà, et donc je peux contribuer à mon bonheur, à ma réussite en continuant à aller vers les autres. Ça, je peux le Mhm. contrôler. Et ça a vraiment été un apprentissage pour moi ces dernières années, mais alors quel bonheur de l'avoir fait et quel bonheur d'arriver effectivement à mettre des mots dessus et de pouvoir l'expliquer grâce à toi, notamment Valérie, aujourd'hui. Mhm. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Euh, Aller vers l'autre, oui, c'est aussi quelque chose que j'essaye de transmettre aux personnes que j'accompagne. Parce que moi-même, j'ai eu cette crainte de l'autre et tout bonnement cette peur d'être visible, en fait. Parce qu'encore une fois, il y a peut-être un problème de confiance en soi ou un problème d'estime de soi. Et en fait, toi, ce que tu appelles ego,
de mon côté à moi, je l'appellerais la peur du rejet. Tu vois? Et quelque part, ça se rejoint, c'est-à-dire c'est quelle est la valeur qu'on se donne, quelle est la place que l'on veut prendre, sans prendre la place de l'autre, et que chacun est à sa juste place. Ouais, ça me parle vraiment beaucoup ce que tu dis. Et par rapport à ton réseau, je pense que à chaque fois, je ramène ça à ma propre histoire, hein, Mm. parce que tout part de là, en fait, tout ce que moi je distille part de ma propre expérience, parce que c'est ce que je connais le mieux, et voilà. Mais par rapport au réseau, euh, le réseautage, c'est vrai que pendant tout un temps, ça a été très compliqué pour moi parce que c'était pas du tout adapté à mon profil, à ma personnalité, à ce que j'avais, à mes besoins, à mes envies. Et là, à l'inverse, on parlait déjà les réseaux que j'essayais de rejoindre étaient quand même au moins minimum masculin, 50% masculin. On ne parle pas du tout un même langage. On se retrouve à table à parler que business. Alors, OK, il faut parler chiffre d'affaires, faut pouvoir vivre de son activité en tant qu'entrepreneur, mais parler que business, on sentait bien qu'il n'y avait pas cette chaleur féminine qu'on peut retrouver dans certains réseaux qui sont essentiellement féminins. Euh, ouais, je pense qu'en fait, la solution, elle est là pour les femmes entrepreneurs, c'est de rejoindre des réseaux qui les correspondent. Merci Sandrine, tu fais distiller des choses. Euh, et justement, on parle de réseau, on parle d'entrepreneuriat féminin, on parle de femmes, on parle de valeurs. Euh, Tu parles souvent de sororité aussi. Est-ce que c'est une condition, je vais dire, est-ce que c'est une condition fondamentale dans le développement de l'entrepreneuriat? Mm. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que cette sororité-là, en tout cas au sein du réseau, a engendré énormément de bienveillance. Hmm, Et plus qu'une bienveillance, on m'a fait remarquer que c'était une humanité, une vraie humanité. Cette humanité au sens large, qui est finalement le principe même du réseau, et ça m'est vraiment sans cesse rapporté. mhm, Et cette dimension entre femmes, elle rassure en fait, parce qu'elles me le disent, elles se sentent libres justement de parler de tout ce qu'elles veulent. Ça peut être de leurs peurs, comme de leurs imperfections, ou de n'importe quel autre sujet qui, effectivement, dans des réseaux mixtes ou plus masculins, pourrait être jugé, finalement. mhm, mhm, Et mhm, au départ, c'est vrai que le réseau se voulait mixte à long terme, mais finalement, c'est vraiment pas sûr qu'il le devienne parce que, comme toujours, je tiens compte des adhérentes. Et effectivement, à l'instant T, ce n'est pas leur souhait. Donc, mhm, mhm. Ouais, 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 ouais. C'est ah, j'avais quelque chose là qui me passait à l'esprit et puis pouf, c'est parti, c'est parti comme c'est venu. Euh, non, ça ne me revient pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. Si c'est important, ça reviendra. Euh, et donc, eh bien, merci Sandrine pour ton partage. Franchement, tu as confirmé, tu as éveillé certaines prises de conscience en moi. Maintenant, j'aimerais te demander, comme j'aime à le faire pour chaque épisode podcast, euh, quelle, quelle phrase, quelle réflexion inspirante. Donc, en fait, là, je te demande de te mettre dans la peau d'une mentor, hein, d'un guide, quoi. Quelle phrase, quel conseil inspirant pourrais-tu donner à toutes ces femmes, parce qu'elles sont nombreuses, moi je m'en rends compte, qui sont porteuses de projets et qui se limitent, qui n'osent pas, qui s'empêchent. alors, ce que j'aimerais leur dire, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à chaque moment de la journée, vous avez le choix de l'attitude que vous allez avoir. Et quand vous prenez conscience que vos résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes, que ce soit des résultats financiers, des résultats d'épanouissement ou de liberté personnelle ou professionnelle, n'attendez pas pour opérer un changement. Vous avez la responsabilité de changer vos croyances, de changer vos comportements et vos actions de terrain. Et c'est extrêmement important parce que moi, pendant des années,
j'ai continué à faire tout le temps la même chose qui m'ont amené tout le temps aussi peu de résultats. Et à partir du moment où j'ai compris que on arrêtait de se faire du mal et qu'à partir du moment où ce qui ne fonctionnait pas, il fallait l'arrêter, et c'est vraiment quelque chose que j'enseigne aussi beaucoup dans le réseau. Donc, on fait beaucoup de passages à l'action, on est tout le temps tourné vers l'action. Et ça se passe dans la relation, enfin, ces actions-là travaillent sur les relations à l'argent, sur la façon de s'ouvrir aux autres, justement, à la relation à l'autre. Le passage à l'action sur un modèle économique efficace, on travaille même sur l'automatisation des activités, le passage à l'action sur l'étude de marché, le réseautage. Au sein du réseau, on travaille vraiment sur le réseautage. Donc, à chaque fois qu'on vient à l'une de nos réunions, on repart avec des prospects qualifiés, on n'a plus peur. En fait, c'est toute une pédagogie qu'on a mis en place au sein du réseau pour ne plus avoir peur d'aller vers l'autre. Et il y a plein d'événements pour ça, et je sais que c'est dur, et je le vois pour beaucoup de femmes du réseau, tous les freins qu'elles peuvent encore se mettre. Donc, on travaille sur la vision, sur le pourquoi, sur plein de choses, mais c'est surtout cette posture, ouais, c'est vraiment cette posture-là à apprendre, et qui rassure et qui permet vraiment d'aller vers l'autre en toute confiance. En toute confiance. Et voilà, et de continuer à mettre en place des changements qui vont accélérer le processus, donc accélérer la rentabilité, accélérer l'épanouissement, le bien-être dans son activité, etc. Et ce que je voulais dire, c'est peut-être une phrase pour vous aider à démarrer ce processus-là, c'est vraiment de se demander qui avez-vous sincèrement envie d'aider ? Qui avez-vous sincèrement envie d'aider ? Parce que souvent, cette histoire de cible est aussi le cœur, en fait, d'une activité naissante. Et quand le pourquoi, justement, quand la cible est bien spécifique et nous touche, vibre suffisamment, ça permet aussi d'aider dans le aller vers. Ça permet vraiment d'aider. C'est la première étape. Ok, super. Merci Sandrine. Merci Valérie. Merci à toi.